Alors, bonjour à tous. Merci Aline. Merci beaucoup à Sporobol de m'avoir fait cette proposition qui m'a immédiatement emballée. Et d'avoir le privilège d'inviter des artistes à venir travailler ici faisait partie de mon plaisir. Il y a beaucoup de choses. On est entre nous. Il y a plusieurs d'entre vous qui connaissez très bien le fonctionnement de Sporobol, mais on va quand même mettre la table parce qu'il y a un travail important qui a été fait ces derniers mois, ces dernières semaines. Et il y a une suite à tout ça et il y a une expérience à vivre aujourd'hui. Alors, mon désir, c'était que ça soit le plus transparent possible, que vous compreniez comment ont vécu les artistes, quel est l'instrument sur lequel ils ont eu à j'allais dire, avec lequel ils ont dû se débattre, mais je pense que ce n'était pas le cas. Et en plus, ils ont eu un ambassadeur de grande qualité qui est Fred Dutertre, qu'on va retrouver dans le laboratoire d'ici une 15-20 minutes. Le temps de se présenter et de mettre la table. Sporobol, le projet de la vitrine sonore, j'ai fonctionné comme je fonctionnais à la radio, donc vous n'êtes pas supposé voir ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que c'est que la vitrine sonore? C'est un dispositif permanent de projection sonore qui longe la façade de Sporobol le long du trottoir de la rue Albert. Constituée de 16 haut-parleurs, elle permet un contact direct avec les passants qui, de la rue principale au centre-ville de Sherbrooke, la rue Wellington, se rendent au stationnement des étages voisins. La disposition linéique des 16 haut-parleurs et la position de la vitrine à l'interface géométrique entre Sporobol et la voie publique font de cette nouvelle galerie sonore, parce que c'est ça, c'est une galerie sonore extérieure, une plateforme singulière de spatialisation et de projection sonore. Les mots-clés et les mots magiques sont là. Spatialisation et projection d'œuvres en art audio. Elle autorise des approches de composition sonore spatiale fixe ou en mouvement. Elle offre d'un côté un point d'écoute, de proximité, on peut être assez près de tout ça, alors que les passants sont exposés à un ou quelques haut-parleurs, et elle peut, d'un autre côté, fournir un point d'écoute global à partir de la rue. Pour Sporobol, c'est une occasion d'investir par un moyen invisible le domaine public et son environnement immédiat. J'ai écrit un texte sur le site de Sporobol et je me permets de vous en lire un bref extrait, parce que c'est de ça que c'est parti pour moi. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai proposé le travail aux deux artistes, j'allais dire qu'on célèbre aujourd'hui, mais dont on vient entendre le travail. L'espace extérieur de Sporobol propose sur sa façade une installation fort discrète, lorsqu'on n'y prête pas trop attention. En marchant, en se déplaçant entre deux activités, deux lieux, mécaniquement, la marche ne servant qu'à ça, souvent, un mode de transport. On pourra croire y voir une corniche originale d'un architecte à l'esprit libre. Lève-t-on même la tête, les yeux et les oreilles fixés au sol. On les a tous vus, les gens qui marchent comme s'ils n'avaient rien entendu, puis ils ne veulent surtout pas savoir ce que c'est. Puis des artistes placent le corps au centre de l'écoute. Tout le jour et une partie de la soirée, parce que la commande de l'œuvre, c'est une résidence de 3 semaines qui leur est offerte, puis une diffusion sur 1 mois, 7 jours sur 7. Dans le cas de France en particulier, je crois que c'est de 8 heures du matin à minuit. Mm-hmm. Et dans le cas de Chantal, c'est de 8 heures à... Bien, l'heure que Sporobol décide. Donc, on verra le détail, pourquoi il y a peut-être une petite différence là-dedans. Donc, la marge de manœuvre, elle est énorme. Est-ce qu'il s'agit de créer un continuum qui dure 1 heure puis qui est répété sans arrêt toute la journée pendant 30 jours? Ou est-ce qu'il s'agit de 10 heures, de 5 heures, Bon, quels sont les choix qui sont présentés à l'artiste? Donc, tout le jour et une partie de la soirée, presque la nuit, sans arrêt, non-stop, une vie auditive défile. Vient de nulle part et va nulle part. Ça ne sert à rien, en fait. Du moins, je pense. Sans visage, discrète, elle colle à la devanture de briques. Et je cite Chantal, « L'auditeur peut alors faire l'expérience d'une double traversée, celle de l'espace de l'œuvre et de l'espace citoyen. » À qui appartient cet espace, finalement? Là, j'ai le choix en 2-3 affaires. Le premier briefing, peut-être, ou bien la question que je me posais hier, et je vous la lance à tous. À quoi sommes-nous conviés aujourd'hui avec un projet de la sorte? Une expérience esthétique, une expérience ludique, une expérience environnementale, sociale, sociologique, technologique, temporelle, narrative?
Voilà, c'est une des questions peut-être sur lesquelles on pourra échanger après. Les deux artistes que j'ai choisis, écoutez, je vais très brièvement vous rappeler qui ils sont. Je vous incite à aller sur le site de sporobol.org et sur leurs sites respectifs. Chantal Laplante est compositeur, improvisateur, artiste sonore. Elle explore les genres en musique instrumentale, mixte et électroacoustique, l'improvisation avec ordinateur et plus récemment l'approche in situ. Elle a été artiste en résidence dans plusieurs grands centres au Canada et en Europe. Elle a passé à l'automne 2013 plus de 6 mois au Japon, je crois. C'était plus de 4 mois pour poursuivre une recherche sonore en immersion dans les jardins japonais. Son travail repose sur la sensation et le champ phénoménal du lieu qu'elle approfondit à travers ce qu'elle nomme un donné à entendre et l'émergence d'une écoute incarnée. Elle est doctorante en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur son concept de l'hyper-écoute, on aura peut-être l'occasion d'y venir tout à l'heure, et l'expérimentation du genre installation-concert. Moi, un des derniers travaux que j'avais vus qui m'ont incité à l'inviter ici s'appelait Intramuros, présenté en juin 2014 dans 3 salles du pavillon du Cœur des sciences à Montréal. Travail extrêmement convaincant. Et quelque chose d'autre que je voulais dire, mais peut-être qu'on pourra le dire en cours de route. France Jobin, que j'ai connue par la radio il y a de nombreuses années où elle... Je ne peux pas dire qu'elle faisait ses premiers pas, mais un petit peu pas dans l'ombre de David Christian, mais je pense que ça a été un personnage extrêmement, un musicien très, très important dans ta route. Maintenant, elle a une pratique très solide comme artiste audio, en installation. Elle est compositeur et commissaire, entre autres, de la série Immersion à Montréal, à la Galerie Oboro, qui présente 2 éditions par année, qui permet une écoute extrêmement spécifique, où on est couché au sol, donc on peut, le lieu peut recevoir à peu près 20-25 personnes, et les œuvres sont diffusées dans ce contexte-là, en tenant compte, bien sûr, du genre d'écoute. Nicolas a été un des artistes invités dans cette série. Son art audio à France, qualifié de sculpture sonore, se distingue par une approche minimaliste d'environnement sonore complexe à l'intersection de l'analogue et du numérique. Excusez-moi, il y a une petite mouche. Elle aussi, sa vie est de plus en plus internationale. Elle sera en Italie dans une semaine et à New York après, et puis elle était à Berlin il n'y a pas longtemps. Et puis, allez voir son site, extrêmement bien documenté. Elle est toujours à jour, beaucoup d'albums solo, beaucoup de projets avec vraiment des artistes les plus de l'avant-garde au Japon et en Allemagne, entre autres, en Italie. Toujours dans cet art électronique qu'elle affectionne. Le projet qu'elle nous propose aujourd'hui, Un Transit, a fait l'objet d'une installation, c'est ça, en Allemagne, il y a quelque temps. Peut-être tu pourras nous en dire un mot tout à l'heure. Et voilà, elle a gagné le prix Opus en 2011-2012 pour le concert de l'année. Voilà pour les 2 artistes invités. Je parle brièvement du briefing, comment je les ai abordés. Et avant d'aller plus loin, je vous présenterai un peu Chantal et Nicolas. Le premier briefing, c'était de les inviter à venir s'approprier l'espace et le système que Sporobol propose et de s'y rendre disponible et de se rendre disponible à ce qui était proposé ici. De jouer, d'oser et de transgresser leurs pratiques habituelles, tout en mettant leur expérience à profit et, si possible, de se rendre jusqu'à la perte de contrôle. C'était un doux déséquilibre que je leur souhaitais, mais c'était de dire l'occasion est devant vous de dépasser, pas de vous dépasser, mais de pousser les murs. Donc, j'ai insisté là-dessus qu'il n'y avait pas d'obligation de résultat. Autrement dit, il n'y avait pas d'attente, ni de ma part, ni de la part de Sporobol. Vous devez vous rendre là, dans telles conditions, puis ça doit pas d'obligation de résultat. En fait, ça a l'air absurde de dire ça, parce qu'il y aura un résultat de toute façon. Et je suis sûre qu'elles-mêmes se sont mis une feuille de route déjà très, très serrée au départ. Je les connais toutes les 2. Je les avais invitées aussi à garder un journal de bord, ayant moi-même fait l'expérience en cours de route. La journée où vous doutez, la journée où vous trouvez, la journée où vous changez d'idée, la journée où Fred vous suggère quelque chose, Lynn arrive, Steve passe par là, Hélène vient faire un tour, un téléphone. Comment le projet
est devenu organique, comment il s'est développé. Je sais que France l'a fait, et elle s'amusait à lire ses notes tout à l'heure, je ne sais pas si ça nous le confiera. Et dans le cas de Chantal, je ne sais pas si c'est là, parfait. Parce que c'est merveilleux d'être témoin de son propre processus de création. Et pour moi, l'aventure ici, il y a cet aspect-là. Donc, c'était aussi dans leur conception, comment se servir de ce système de diffusion, sur combien d'heures mon projet va évoluer, est-ce que je veux qu'il y ait une spatialisation en mouvement, est-ce que je joue beaucoup avec les intensités, c'est quoi les normes, jusqu'où je peux aller, même si ce n'est pas un quartier résidentiel, et avec grand bonheur, il y a eu une plainte cette semaine, mais on vous expliquera ça en cours de route. Comment je travaille avec l'espace, est-ce que les sons vont se démultiplier, est-ce qu'ils vont s'empiler, et la ville, qu'est-ce que je fais avec la ville? Et l'horaire. C'est quoi la différence entre ce qui est diffusé à 7 heures le matin puis 7 heures le soir? S'il pleut, s'il vente, s'il fait noir, s'il fait froid, s'il fait chaud. Voilà. Moi, c'était ma vision de la chose, en tout cas.